Ma mère n'a pas appelé, elle n'a même pas hésité, elle m'a juste envoyé un SMS disant « S'il te plaît, ne viens pas. La famille veut un mariage sans drame. » Une seconde plus tard, ma sœur Chloé a liké le message, comme si mon absence était une sorte de cadeau pour tout le monde. J'ai fixé l'écran, sentant cette rupture silencieuse en moi, ce genre de bruit qu'on n'entend pas mais qu'on n'oublie jamais. Alors, j'ai répondu « Excellent choix. » Et sur ces mots, j'ai cessé d'être leur filet de sécurité, ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Avant de tout vous raconter, dites-moi d'où vous écoutez cette histoire pour que je sache que je ne suis pas seule. J'aimerais pouvoir vous dire que ce message m'a choqué, mais la vérité, c'est qu'il n'a fait que confirmer ce que j'avais passé des années à essayer de ne pas voir. Je m'appelle Camille, et dans ma famille, je n'ai jamais été la préférée, loin de là. J'étais la fille fiable, l'organisée, celle qui arrivait toujours avec un plan et une carte bancaire, c'était le rôle qu'on m'avait assigné bien avant que je sois assez grande pour comprendre que je pouvais en choisir un autre. De l'extérieur, nous avions l'air parfait, presque enviable. Ma mère, Isabelle, se comportait comme si elle était née pour organiser des réceptions mondaines, son sourire assez tranchant pour fendre une pièce. Mon père, Philippe, traversait la vie en s'effaçant silencieusement dès qu'un conflit approchait, et puis il y avait ma sœur, Chloé, belle, adorée et toujours excusée. Quand elle entrait dans une pièce, les gens lui faisaient de la place, quand j'y entrais, les gens me donnaient des responsabilités. Le plus étrange, c'est que ça ne m'a pas dérangé pendant longtemps. Je suis chef de projet de métier, j'aime les tableaux Excel, les échéanciers, les priorités par code couleur, la structure a du sens pour moi, les gens, pas toujours. Alors, quand la famille a demandé de l'aide pour organiser le mariage de Chloé, j'ai dit oui, comme je le faisais toujours, ce n'était même pas une question. J'ai géré les acomptes, la coordination du domaine, l'équipe d'éclairage, les plannings du traiteur. Chaque facture atterrissait sur mon bureau et je les payais sans hésitation, non pas parce que Chloé le méritait, mais parce que ma mère l'attendait. Il n'y avait qu'une seule personne qui me voyait vraiment, ma grand-mère. Elle avait cette façon d'écouter qui ralentissait le temps. Dans son petit jardin derrière la maison, elle taillait ses rosiers en me disant que la force ne réside pas seulement dans ce que l'on porte, mais aussi dans ce que l'on refuse de ramasser. Je ne comprenais pas à l'époque, je pensais qu'être forte signifiait dire oui à tout. Mais à l'approche du mariage, de petites choses ont commencé à se resserrer autour de moi comme des ficelles tirées par quelqu'un d'autre. Isabelle complimentait les choix de Chloé, puis regardait les miens comme s'ils étaient des inconvénients. Philippe répétait sans cesse à quel point Chloé était reconnaissante, même si Chloé ne m'avait pas remercié une seule fois. Et lors d'une réunion de planification, quand j'ai suggéré d'ajuster le nombre d'invités pour respecter le budget, Chloé n'a même pas levé les yeux de son téléphone, elle a juste soupiré et dit « Cam, tu ne peux pas juste t'arranger ? Tu le fais toujours. » Cette phrase m'est restée en travers de la gorge pendant des jours. Pourtant, j'ai continué. Je rendais visite à ma grand-mère avant chaque décision importante, laissant le calme de sa maison me ressourcer. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais je ne voulais pas la charger, elle avait déjà vu trop de déceptions dans cette famille. Le matin où le SMS est arrivé, celui qui m'a désinvité, j'étais assise dans mon appartement parisien à revoir le calendrier des paiements finaux. La lumière de la fenêtre frappait le collier que ma grand-mère m'avait donné, un petit pendentif en argent qui, selon elle, représentait la clarté. C'est drôle comme la clarté arrive toujours juste avant que quelque chose ne se brise. Ce jour-là, j'ai réalisé que je ne faisais pas partie de leur fête, je la finançais simplement. Et pour la première fois, cette vérité ne m'a pas fait mal, elle m'a stabilisée. Dans les jours qui ont suivi ce message, tout dans le groupe de discussion familiale a pris un éclat étrange, trop joyeux, trop mis en scène, comme s'ils jouaient tous une version de l'unité qui ne m'incluait pas. C'était le premier signe. Le deuxième est venu doucement, presque déguisé en excitation. Isabelle a annoncé qu'elle voulait une semaine de mariage, une série de pré-événements pour impressionner les futurs beaux-parents de Chloé. Elle l'a dit légèrement, comme si elle discutait des options pour le brunch, mais ses yeux ont glissé vers l'enveloppe d'économie de ma grand-mère posée sur le comptoir. Je me suis figée. Elle a essayé de le masquer, mais l'intention était là. Il voulait utiliser l'argent de ma grand-mère, le peu qu'elle gardait de côté pour les urgences, ce fonds qu'elle protégeait comme une terre sacrée. Maman, ai-je dit lentement, ce n'est pas à ça que sert cet argent.
Elle a cligné des yeux, comme confuse par mon ton. Camille, ne sois pas dramatique, Chloé ne se marie qu'une fois. J'ai regardé Chloé, espérant un signe qu'elle comprenait le poids de ce que notre mère suggérait, mais elle a juste haussé les épaules en ajustant la manche de sa nouvelle robe, celle que j'avais discrètement payée. C'est pas grand-chose, Cam, mamie n'utilise même pas cet argent. Mon estomac s'est noué. Ils avaient prévu ça, ou du moins en avaient parlé quand je n'étais pas là. Plus tard cette semaine-là, j'ai emmené ma grand-mère faire un essayage de robe. Elle bougeait lentement mais fièrement, sa main chaude dans la mienne. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, lissant le tissu sur ses hanches, elle a chuchoté, « J'ai entendu ta mère parler, elle prépare des choses sans toi. » Sa voix avait cette douceur tremblante que seule la vérité porte. J'ai dégluti, ne sachant pas si je devais admettre ce que je ressentais déjà. L'assistante d'essayage nous a appelés avant que je puisse répondre. 2 jours plus tard, le moment où tout s'est mis en place est arrivé. Je suis entrée dans le salon d'Isabelle pour déposer le planning final du dîner de répétition. Chloé était sur le canapé, son téléphone levé, son pouce planant au-dessus du chat de groupe. « Oh, a-t-elle dit en me remarquant, je ne savais pas que tu passais. » Son ton n'était pas hostile, c'était pire, dédaigneux. Isabelle m'a jeté un coup d'œil, on confirme le plan de table, Chloé a trouvé une meilleure disposition que celle que tu as envoyée. Meilleure, pas plus gentille, pas plus juste, juste meilleure parce qu'elle venait de Chloé. Puis l'écran de Chloé s'est allumé avec le message de ma mère, celui qui m'avait désinvité. Juste là, devant moi, son pouce a appuyé sur le petit cœur à côté. Un simple like. Ça n'a pas fait de bruit, mais quelque chose en moi a fait un craquement doux et douloureux, comme de la glace fine qui cède. Chloé n'a même pas levé les yeux, elle a juste verrouillé son téléphone et dit, « C'est pour le mieux, Cam. » Tout le monde est d'accord. Tout le monde. Je me souviens avoir fixé les deux, l'air soudain trop lourd à respirer. Les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit, elle prépare des choses sans toi. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas une erreur de jugement, c'était intentionnel, coordonné et exécuté avec la même cruauté désinvolte que quelqu'un utilise pour chasser une mouche. Et à ce moment-là, j'ai su que je ne faisais pas face à une erreur, je faisais face à un plan. La nuit après que Chloé a leaké le message qui m'effaçait, je me suis assise seule dans mon appartement avec les paiements du mariage affichés sur mon ordinateur portable. Ligne après ligne, tout brillait devant moi, acompte du lieu, ajustement d'éclairage, planning traiteur, installation florale, tout approuvé, tout payé par moi. Ça ressemblait moins à une fête qu'à un grand livre de comptes documentant ma propre disparition. Pendant des années, je me suis dit que ma famille ne voulait pas profiter de moi, que j'aidais, que mon soutien rendait les choses plus faciles. Mais en regardant ces paiements, j'ai enfin vu la vérité, ils ne comptaient pas sur moi, ils me consumaient. Mon téléphone a vibré une fois. Un nouveau message dans le fil familial. Chloé envoyait encore le plan de table mis à jour, maman préfère ma disposition finalement. Pas de s'il te plaît, pas de merci, aucune reconnaissance des heures que j'avais passées à construire un plan qui fonctionnait. C'était surréaliste à quel point la cruauté peut devenir banale. J'ai fermé l'ordinateur avant de pouvoir remettre en question ce qui allait suivre. Mes mains ne tremblaient pas, mon souffle ne se coupait pas. C'était comme si quelque chose en moi était devenu calme et tranchant. J'ai ouvert un message privé à ma mère et j'ai tapé 2 mots, excellent choix. Pendant un instant, mon reflet m'a regardé depuis la fenêtre sombre, calme, composée, une femme qui était enfin sortie d'un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Puis j'ai ajouté la 2e phrase, celle qu'il n'attendait pas, alors vous serez aussi débarrassé de mes paiements. Pas d'explication, pas de colère, juste des faits. J'ai appuyé sur envoyer. Le silence qui a suivi semblait presque sacré. J'ai rouvert mon ordinateur, cette fois avec détermination. Un par un, comme on tire les fils d'une tapisserie, j'ai passé en revue chaque contrat lié à l'événement. Traiteur, équipe d'éclairage, coordination du lieu, décoration, location, chaque accord était lié à mon compte personnel, chaque approbation était sous mon nom. L'autorité qu'ils pensaient être la leur avait toujours été la mienne. Je n'avais pas besoin d'argumenter avec eux, j'avais juste besoin d'arrêter de les permettre. J'ai envoyé un email à chaque prestataire individuellement, en référençant les sections de l'accord et les délais, nous ne donnerons pas suite.
Veuillez annuler la facture en attente. Ne traitez pas de paiement supplémentaire. Je n'ai pas divulgué de problèmes familiaux, ce n'était pas une vengeance par les ragots, c'était une pause de limite, propre et professionnelle. Pendant que je travaillais, une paix étrange a rempli la pièce. Pas de satisfaction, pas de vengeance, juste un alignement, comme si j'agissais enfin d'une manière qui correspondait à la vérité de ce que je ressentais. Vers minuit, j'ai entendu frapper doucement à ma porte. C'était ma grand-mère. Sa petite silhouette semblait encore plus petite dans la lumière du couloir. Elle est entrée et s'est assise sur mon canapé, lissant sa jupe comme elle le faisait toujours quand elle rassemblait son courage. « Je sais qu'ils t'ont blessé, a-t-elle dit doucement, mais tu n'as plus à les porter. » Sa voix tremblait, et cela, plus que tout, a brisé quelque chose en moi. Ma famille l'avait traité de la même manière, une réflexion après coup, une ressource à utiliser. Elle savait ce que signifiait aimer des gens qui ne vous protègent pas. J'ai pris sa main. J'ai fini de les porter, mamie. Je nous choisis nous, cette fois. Elle a hoché la tête, les yeux brillants, non pas de tristesse, mais de quelque chose comme de la fierté. Avant de partir, elle a chuchoté, quand ils rentreront, nous serons prêtes. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai cru. Le matin où ils devaient rentrer, tout semblait étrangement calme, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Ma grand-mère était assise à la table de la cuisine, pliant et dépliant la même serviette, ses yeux dérivant vers la fenêtre toutes les quelques secondes. J'ai préparé du thé juste pour occuper mes mains, la vapeur réchauffant mon visage alors que la réalité s'ancrait plus profondément dans ma poitrine. C'était le jour où tout a basculé. J'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Aucun message de ma famille, pas même une mise à jour de courtoisie sur leur vol. Bien sûr que non. Pour eux, je n'existais pas à moins qu'ils aient besoin d'une solution. Mais aujourd'hui, ils allaient avoir besoin de toute autre chose. « Tu es sûre d'être prête ?» a demandé doucement ma grand-mère. J'ai hoché la tête, plus que prête. Nous sommes arrivés à l'aéroport plus tôt que nécessaire, ma grand-mère tenant mon bras alors que nous traversions le terminal. Elle ne disait pas grand-chose, mais sa présence était l'encre dont j'avais eu besoin toute ma vie, stable, chaleureuse et honnête. Chaque pas ressemblait à la reconquête d'un terrain que je ne savais pas avoir perdu. Notre avocat, Maître Renard, nous a retrouvés près du hall des arrivées. Il était calme, posé, le genre de personne qui rend le chaos gérable. Il nous a salués d'un signe de tête avant d'ouvrir un dossier. « Tout est en ordre », a-t-il dit. Nous attendrons qu'ils sortent de la récupération des bagages. Ils viendront probablement vers vous en premier. Soyez préparés à cela. Préparés à leur version de l'histoire, ai-je murmuré. Il a offert un léger sourire. Les gens qui dépendent de vous se préparent rarement à affronter un monde où vous avez cessé de donner. Ma grand-mère a serré ma main. Une ondulation de mouvement a attiré notre attention vers les portes coulissantes. Les passagers ont commencé à sortir, des marches fatiguées et vêtements froissés. Puis je les ai vus, Isabelle menait la marche, le dos droit, une expression tranchante comme si elle revenait de vacances triomphales. Chloé suivait de près, traînant une valise trop remplie. Théo marchait derrière elle, le visage enfoui dans son téléphone. Pendant une seconde fugace, l'instinct m'a tiraillé. Cette vieille envie de les saluer, d'arrondir les angles, de rester assez petite pour maintenir la paix. Mais cette version de moi appartenait à une vie que je ne vivais plus. Ma mère nous a repérés la première. La confusion a vacillé sur son visage, rapidement remplacée par de l'irritation. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle lancé sèchement, resserrant son manteau autour de ses épaules. « Tu n'avais pas besoin de venir nous chercher. On a déjà un chauffeur. Nous ne sommes pas là pour vous récupérer, ai-je dit. » Chloé a levé les yeux au ciel. « Alors pourquoi ? Vous êtes là pour vous excuser d'avoir ruiné nos plans de mariage, » a inspiré brusquement ma grand-mère. Maître Renard s'est avancé avant que je puisse parler. « Bonjour. Je suis Maître Renard. Je représente Camille et sa grand-mère dans une affaire nécessitant votre attention immédiate. » La couleur a quitté le visage de ma mère. Chloé a cligné des yeux rapidement, sa poitrine se soulevant par petites respirations. « C'est une blague » a dit Isabelle en forçant un rire. « Un avocat ?
Pourquoi? Pour l'exploitation financière concernant les fonds liés au mariage, a répondu maître Renard d'un ton égal, en lui tendant une enveloppe. Et la tentative d'utiliser les économies de votre mère sans son consentement. Ma mère a arraché le document mais ne l'a pas ouvert. Nous n'avons exploité personne. Tout était convenu. Camille a proposé d'aider. Elle le fait toujours. C'est bien ça le problème, ai-je dit doucement. Vous l'attendiez non pas parce que je le voulais, mais parce que vous refusiez de me voir autrement que comme une source de solution. Chloé a fait un pas vers moi, pointant un doigt dans ma direction. Tu as abandonné tes responsabilités. Tu as tout gâché. Tout ce que tu avais à faire, c'était de rester à l'écart. Rester à l'écart? Ma grand-mère a répété, la voix tremblante mais forte. Vous lui avez dit de ne pas venir. Vous avez dit à ma petite fille qu'elle n'était pas la bienvenue à un mariage qu'elle payait. Chloé affaiblit, son regard perdant de son intensité. Ma mère s'est tournée vers ma grand-mère. Maman, arrête d'être dramatique. C'est une affaire de famille. Non, a dit fermement mamie en levant le menton. La famille ne jette pas une personne pour en élever une autre. Une foule avait commencé à se former derrière nous, des voyageurs ralentissant pour regarder, murmurant alors que la tension épaississait l'air. Ma mère détestait les scènes. Ses joues ont rougi alors qu'elle regardait autour d'elle comme si l'humiliation publique était aussi, d'une certaine manière, de ma faute. Nous n'avons rien fait de mal, a insisté Isabelle. Vous déformez tout. Maître Renard a ouvert un autre dossier. Ce sont des copies des messages envoyés à Camille, y compris celui la désinvitant de l'événement. Et ceci, il a tenu une autre page, est la documentation des paiements qu'elle a effectués. J'ai regardé les yeux de ma mère passer de page en page, sa mâchoire se serrant. Puis maître Renard a tendu une enveloppe séparée à Chloé. C'est censé être quoi? A demandé Chloé, sourcils levés. Un avis concernant la tentative de redirection du fonds d'urgence de votre grand-mère, a répondu maître Renard, le ton froid. Un compte que Camille surveille car elle est le seul membre de la famille qui n'y a jamais effectué de retrait. Chloé a serré l'enveloppe comme si elle pouvait la brûler. Isabelle s'est retournée vers moi, la voix fine et tranchante. Comment oses-tu mêler des étrangers à nos affaires privées? Vous avez rendu ça privé quand vous m'avez éjecté, ai-je dit, et vous l'avez rendu juridique quand vous avez essayé d'utiliser les économies de mamie parce que vous aviez épuisé les miennes. Théo, qui était resté étrangement silencieux, a finalement parlé. Écoutez, on peut tous se calmer? Ça prend des proportions énormes pour rien. Des proportions énormes, a répété ma grand-mère. Tu as encouragé Chloé à demander plus. Plus d'argent, plus de soutien, des choses qu'elle n'a jamais gagnées. La mâchoire de Théo s'est serrée. Ce n'est pas, stop, a claqué Chloé vers lui. Juste, arrête de parler. Quelque chose en elle semblait se dégonfler. Ses épaules se sont affaissées, sa bravade fuyant par petits coulants et douloureux. Elle ressemblait moins à la mariée étincelante qu'elle s'imaginait être, et plus à une enfant prise en flagrant délit d'égoïsme. La main de ma mère tremblait alors qu'elle repoussait les documents vers maître Renard. On peut arranger ça. Dis-nous juste ce que tu veux, Camille. J'ai pris une inspiration, stable et sûre. Je veux que vous compreniez que j'ai fini, ai-je dit. Fini d'être votre filet de sécurité. Fini de payer pour des conséquences dont vous ne tirez jamais de leçons. Fini de prétendre que nous sommes une famille quand vous me traitez comme une erreur. Le silence s'est étendu entre nous, lourd et suffocant. Puis Chloé a chuchoté, donc tu nous punis. J'ai secoué la tête, non, je me protège. Maître Renard est intervenu à nouveau. Il y a des étapes que vous devrez suivre. Vous devrez répondre à ces avis dans les délais impartis. Et jusqu'à ce que cette affaire soit résolue, vous n'êtes pas autorisé à accéder au compte de la grand-mère. Isabelle a enfin ouvert l'enveloppe. Ses yeux ont scanné la première ligne et son expression s'est effondrée, la peur remplaçant l'indignation. Ça pourrait nous attirer des ennuis, a-t-elle chuchoté. Ça l'a déjà fait, a répondu ma grand-mère. Ma mère a regardé entre nous, sa confiance se dissolvant. Camille, s'il te plaît, on est une famille. J'ai croisé son regard avec une clarté que j'avais gagnée à la dure.
La famille est censée se protéger les uns les autres, pas juste se protéger elle-même. Pour la première fois de ma vie, elle n'avait pas de réponse. Théo a bougé, mal à l'aise. Chloé a essuyé sa joue, bavant son mascara. Philippe, qui était resté silencieux jusqu'à maintenant, s'est enfin avancé. Je suis désolé, Cam, a-t-il dit doucement. On aurait dû faire mieux. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais entendue de sa part. J'ai hoché la tête, acceptant les mots sans les laisser excuser quoi que ce soit. Maître Renard a rassemblé ses dossiers. Nous avons terminé ici. Ma grand-mère a repris mon bras, sa prise ferme. Alors que nous nous tournions pour partir, ma mère m'a appelé. Camille, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? J'ai fait une pause assez longue pour croiser ses yeux. Débrouillez-vous, ai-je dit. De la même manière que vous attendiez que je le fasse. Et sur ce, je suis partie, non pas par colère, mais par liberté. La première vraie liberté que j'avais ressentie depuis des années. Dans les semaines qui ont suivi, tout s'est apaisé comme le fait toujours la vérité, doucement, mais définitivement. Les avis déposés par Maître Renard ont suivi leur cours, et pour la première fois, de véritables barrières protégeaient les économies de ma grand-mère. Fini les emprunts, fini la pression déguisée en tradition familiale, le compte était protégé et elle aussi. Je lui ai rendu visite plus souvent après ça, nous nous asseyions dans son petit jardin pendant qu'elle taillait ses rosiers, exactement comme elle le faisait quand j'étais enfant, mais cette fois, elle ne semblait pas fatiguée, elle paraissait plus légère, comme si elle avait retenu son souffle pendant des années sans s'en rendre compte. Les projets de mariage se sont dissous presque du jour au lendemain, les prestataires ont envoyé les confirmations d'annulation des paiements, des messages arrivaient au compte-gouttes sur mon téléphone, certains colériques, d'autres gênés, d'autres douloureusement silencieux, je n'ai répondu à aucun d'entre eux, pas par rancune, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Un après-midi, ma grand-mère a posé sa main sur la mienne et a chuchoté, « Tu nous as sauvés toutes les deux. » Mais je ne me sentais pas comme une sauveuse, j'avais l'impression d'être quelqu'un qui entrait enfin dans sa propre vie. Alors, j'ai postulé pour un poste de bénévole dans une association locale de défense des personnes âgées, des gens comme ma grand-mère, qui méritent d'être protégés bien avant que quiconque ne remarque qu'ils en ont besoin. Pour une fois, je ne réparais pas le chaos, je choisissais un but. Avec le recul, je pensais que l'amour signifiait tout porter pour les gens qui prétendaient avoir besoin de moi, mais le véritable amour, celui qui guérit au lieu d'épuiser, ne vous demande jamais de disparaître pour que les autres puissent briller. Les choix de ma famille ne me définissaient pas, mes limites, si, et partir n'était pas la fin de quelque chose de brisé, c'était le début de quelque chose d'honnête.